Bonjour, je m'appelle Famke Crommelin et je suis responsable géopolitique au sein de EY. C'est sûr que face aux deux superpuissances, États-Unis et Chine, se pose vraiment la question de la place et donc aussi de l'attractivité de l'Europe. Et encore plus, à mon avis, dans le contexte actuel, où il y a vraiment des tensions entre ces puissances. Elles montrent clairement que les tendances ne nous mènent pas vers plus de coopération, mais en fait plutôt vers beaucoup plus de concurrence et de compétitivité. Donc l'enjeu principal, c'est-à-dire le défi en fait pour l'Europe, est de se préparer pour l'avenir et donc d'accompagner la transition écologique digitale tout en restant compétitive et en trouvant sa place face aux US et à la Chine. Donc comment le faire ? La réponse européenne se résume pour l'instant avec la notion d'autonomie stratégique, c'est-à-dire l'idée de évidemment continuer à s'inscrire dans une perspective d'ouverture au commerce mondial et de multilatéralisme que constituent les fondements importants de l'Union européenne, mais aussi de devenir plus indépendant du reste du monde, surtout dans les secteurs considérés comme stratégiques. Et donc je pense que l'opportunité pour l'Europe est de continuer à être le leader mondial sur les sujets d'avenir, comme par exemple sur la transition écologique, mais tout en veillant à ne pas nuire à sa compétitivité ou celle de ses entreprises. Ce ne sera certainement pas facile, mais entièrement possible. Et c'est évident en tant que deuxième économie au sein de l'Union européenne que la France a certainement un rôle très important à jouer par rapport à ces sujets. En plus, je pense que c'est vraiment un moment clé. En fait, d'un côté, il y a l'Allemagne, la plus grande économie européenne, qui va passer par une période transitoire avec la fin de l'ère Merkel et un nouveau gouvernement qui va se mettre en place après les élections en septembre. Et de l'autre côté, le Royaume-Uni qui vient de quitter l'Union européenne. Et donc, ceci a créé encore plus de place pour la France pour vraiment jouer un rôle important. Et donc, au niveau européen, et d'ailleurs la France va prendre la présidence en 2022, l'opportunité sera de façonner et d'orienter le débat pour, premièrement, s'assurer que l'Union reste compétitive, mais aussi pour, deuxièmement, créer un marché européen en phase avec les exigences du monde de demain. Et puis, je pense qu'au niveau national, le défi à relever sera assez similaire, en fait. C'est garder les spécificités et les avantages compétitifs de la France, tout en restant à l'écoute des impératifs des entreprises et des investisseurs internationaux. Et ici, notre sondage le montre que la marque et le rayonnement international de la France sont les facteurs les plus importants qui peuvent influencer la décision d'investir ici. Et les autres facteurs qui vont gagner d'importance au cours des prochaines années sont l'inclusion et les politiques sociales, les politiques environnementales et fiscales, et finalement le soutien à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Et donc, il s'agit d'affirmer un leadership français sur ces sujets-là afin de rester compétitif.